Selena Gomez vient de se marier, mais quelqu'un de très important n'a pas été invité. Cette absence a déclenché l'un des plus gros dramas de 2024. Qui est-ce? Francia Raisa. Son ex-meilleure amie, celle qui en 2017 lui a littéralement sauvé la vie en lui donnant un rein. L'idée de demander à quelqu'un de faire ça était vraiment difficile pour moi. Elle s'est portée volontaire et l'a fait, et au-delà du fait que quelqu'un veuille se porter volontaire, il est incroyablement difficile de trouver une compatibilité. Comment une histoire aussi belle a-t-elle pu se finir dans le froid et le silence? Aujourd'hui, on remonte toute la ligne du temps pour découvrir la vérité, et croyez-moi, c'est beaucoup plus sombre qu'on ne le pense. Maintenant, pouvons-nous parler du mariage de Selena Gomez un instant? Parce que oui, c'était magnifique, c'était cher et c'était tendance partout, mais quelque chose n'allait pas avec les gens. Elle et Benny Blanco se sont mariés à Santa Barbara, et bien sûr, la liste des invités était impressionnante. Taylor Swift, Ed Sheeran, Martin Short, Nina Dobrev, tout le cercle habituel des stars. Mais vous ne pouviez pas me dire que personne n'avait remarqué qu'il manquait une personne. Francia Raisa, la même Francia qui en 2017 a littéralement donné un de ses reins à Selena. Ce n'était pas juste une amitié à toute épreuve. C'était un lien du genre « tu m'as sauvé la vie ». Alors que Selena marche dans l'allée sans l'avoir invité, oui, les gens avaient des questions. Et honnêtement, il ne s'agit même pas de se sentir en droit d'être invité. Il s'agit de l'histoire. Parce que si vous appelez Taylor Swift votre seule amie dans l'industrie, tandis que la fille qui a subi une intervention chirurgicale pour vous regarde depuis chez elle, cela veut dire quelque chose. Alors, les fans pensent maintenant que ce mariage pourrait avoir confirmé ce que tout le monde soupçonne depuis des années, que l'amitié entre Selena et sa donneuse de reins ne s'est jamais vraiment rétablie. Quelques jours avant le mariage, Francia Raisa a accordé une interview à Maggie Ortiz. Et le moment n'aurait pas pu être plus suspect. Lorsqu'on lui a demandé si elle était en colère ou dégoûtée que Selena fume et boive après la transplantation rénale, Francia ne s'est pas emportée. Au lieu de cela, elle a balayé la question, mais pas de la manière « tout va bien ». Elle a dit « Eh bien, ce que vous me demandez n'a aucun sens, il y a trop de rumeurs. Je n'ai jamais rien dit ». Traduction, elle en a marre que les gens déforment ses paroles. Mais elle n'a pas non plus nié qu'il s'était passé quelque chose. Elle a ajouté qu'elle n'avait jamais entendu parler des rumeurs selon lesquelles elle était fâchée que Selena fume, ce qui semble calme en surface, mais ce ton subtil « je n'ai jamais rien dit » donnait l'impression qu'elle se retenait. Et lorsque l'intervieweuse a insisté, Francia a mis fin rapidement, disant « Un jour, peut-être que nous en parlerons ». Cette phrase a glacé les gens parce que la façon dont elle l'a dit ne sonnait pas comme un pardon. Cela sonnait comme un avertissement. Et pour certains d'entre vous qui ne le savent pas ou qui étaient peut-être un peu jeunes à l'époque, en 2017, Selena Gomez se battait vraiment pour sa vie. Elle luttait contre le lupus et les choses étaient devenues si graves que les médecins lui avaient dit qu'elle avait besoin d'une transplantation rénale immédiatement. Et juste pour que vous sachiez à quel point c'était sérieux, voici un aperçu de ce qu'elle a dit avoir traversé à Mes l'époque. reins étaient en train de lâcher. Je continuais simplement. Ma mentalité était juste de ne pas m'arrêter. Je ne réalisais pas à quel point cela affectait mon corps. Un jour, elle est rentrée à la maison et elle était émue. Je n'avais rien demandé. Je savais qu'elle ne se sentait pas bien. Un jour, elle n'a pas réussi à ouvrir une bouteille d'eau. Elle l'a jetée et s'est mise à pleurer. Et j'ai dit « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Et c'est là qu'elle me l'a dit. Et elle a dit « Je ne sais pas quoi faire. La liste d'attente est de 7 à 10 ans. » Et tout est sorti d'un coup, comme un flot. J'ai dit « Je vais le faire. » Et de toutes les personnes autour d'elle, c'est Francia Raisa qui s'est manifestée. Selena a même partagé ce moment en ligne, publiant des photos d'elle se tenant la main depuis leur lit d'hôpital, appelant Francia sa belle amie et disant qu'elle lui avait fait le cadeau ultime. À ce stade, elles n'étaient plus seulement meilleures amies. Elles étaient sœurs dans le sens le plus littéral du terme. Cette fille lui a sauvé la vie, mais en cours de route, tout a changé. En 2022, Selena a accordé cette interview à Rolling Stone et a lâché la phrase désormais tristement célèbre selon laquelle sa seule amie dans l'industrie était Taylor Swift. Et c'est là qu'Internet a collectivement pété un câble parce que tout le monde s'est dit « Attendez une minute, qu'est-il arrivé à la femme qui vous a donné un rein ?» Francia a vu la citation, a commenté discrètement « Intéressant », puis l'a supprimé. Et croyez-moi, ce seul mot était plus éloquent. Selena est très ingrate. Pourquoi n'a-t-elle pas demandé un rein à sa mère, son père, sa sœur ou ses cousins mexicains? Honte à elle, elle est en vie grâce à cette femme gentille. Elle aurait dû lui donner ses millions maintenant. Elle ne serait pas en vie sans Francia. Et honnêtement, vous ne pouviez pas me dire que les gens n'avaient pas raison. Parce que Selena et Francia se soient réellement battues ou non, l'apparence extérieure criait à l'ingratitude. Cela vous fait vous demander, est-ce que la gloire s'est mise en travers du chemin? Ou cette amitié n'a-t-elle jamais été aussi solide qu'elle le semblait? Et lorsque les gens ont commencé à la critiquer pour avoir snobé Francia, Selena s'est connectée en ligne pour essayer de faire de la gestion des dégâts. Sous un TikTok la critiquant, elle a commenté « Désolé de ne pas avoir mentionné toutes les personnes que je connais ». Cette réponse, oui, elle n'a pas aidé. En fait, elle a empiré les choses. Les fans l'ont prise pour du sarcasme, comme si elle minimisait la seule personne qui lui avait littéralement donné un organe. Il ne s'agit pas seulement du fait que Selena ait oublié de mentionner Francia, c'est le schéma. Selena a toujours eu cette image publique d'être douce, humble, reconnaissante. Mais quand on regarde comment elle traite les gens proches d'elle, ce n'est pas toujours cohérent.
même après que Francia ait fait don de son rein, et rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Selena s'était remise à boire et à fumer. Et honnêtement, c'est là que les choses ont recommencé à devenir compliquées, car il ne s'agissait pas seulement de potins aléatoires sur internet cette fois. En 2023, le père de Francia, Renan Almendaresco, a pratiquement confirmé tout ce que les gens spéculaient depuis des années. Il est passé dans une émission de discussion espagnole et a confirmé que sa fille Plaça avait bel et bien confronté Selena au sujet de la consommation d'alcool après la transplantation. Selon lui, l'attitude de Selena a changé, comme si la gloire et l'argent avaient complètement transformé la personne qu'elle était. Et Francia a été blessée. Il a même dit qu'elle avait dit directement à Selena « Je ne t'ai pas donné un rein pour que tu puisses sortir et boire ». Et ce genre de déclaration ne disparaît pas comme ça. Cela a marqué les gens, car peu importe à quel point Selena semble calme et posée en ligne, ses proches continuaient de laisser entendre que les choses n'étaient pas aussi parfaites qu'elle le prétendait. Maintenant, Francia n'a jamais confirmé ce que son père a dit, mais elle ne l'a pas non plus nié. Et soyons honnêtes, ce silence en disait long. Pour aggraver les choses, Francia a été très ouverte sur à quel point la base de fans de Selena peut être brutale. En 2023, elle a admis qu'elle était victime d'intimidation sans arrêt, depuis que toute l'histoire du rein a refait surface. Les gens inondent ses commentaires en la traitant d'ingrate ou de jalouse, ce qui est fou quand on y pense, car c'est elle qui a littéralement donné un organe. Maintenant je suis victime d'intimidation. Oh, ça craint, je l'ai vu. Ce n'est pas bien. Non, ce n'est pas le cas. Ils sont plutôt méchants, d'accord. Je pense que celui qui m'a probablement fait le plus mal était J'espère que quelqu'un te monte dessus et t'arrache ton autre rein. Merde, c'est assez méchant. Alors maintenant, elle est coincée dans cette position impossible. Si elle s'exprime, cela la fait paraître amère. Si elle reste silencieuse, elle se fait traîner dans la boue. C'est comme si peu importe ce qu'elle fait, Internet le déforme. Et c'est peut-être la partie la plus triste, car pendant que Selena publie des selfies avec son nouveau mari, Francia se défend toujours d'avoir sauvé la vie de quelqu'un. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que Francia a mené ses propres batailles tout ce temps, et elle l'a fait discrètement. Récemment, elle s'est confiée sur TikTok en disant qu'elle avait été diagnostiquée avec un TDAH et un SSPT chronique. Elle a dit « Il y a 3 mois, j'ai appris que j'avais un TDAH et un SSPT chronique. Depuis, j'ai suivi une thérapie intensive, apprenant, désapprenant et finalement juste guérissant. » Elle a admis que la danse, quelque chose qu'elle adorait, était en fait devenu un déclencheur après une rupture douloureuse il y a des années. Mais maintenant, cela l'aide à guérir à nouveau. Et honnêtement, cela a brisé le cœur de beaucoup de gens parce que pendant qu'elle essaie de se reconstruire, étape par étape, Selena n'est même pas là pour la soutenir. La même personne qu'elle a soutenue à travers les lits d'hôpital et la convalescence. C'est comme si leur amitié s'était inversée. Quand Selena avait besoin d'aide, Francia lui a donné une partie d'elle-même. Mais maintenant que c'est Francia qui a besoin de quelqu'un, Selena est introuvable. Après avoir examiné tout ce qui s'est passé, il est honnêtement difficile de savoir qui est vraiment à blâmer dans tout cela. Car oui, quand on aligne les faits, Selena en sort un peu plus mal. Je veux dire, elle ne serait même pas là à avoir ce mariage de conte de fées si Francia n'avait pas littéralement risqué sa vie pour elle. Et je ne dis pas que Selena lui doit sa vie. Alors avant que ses fans ne m'agressent, détendez-vous. Mais c'est juste une question de savoir-vivre. On pourrait penser qu'elle mettrait au moins de côté ce qui s'est passé entre elles et qu'elle l'aurait à son mariage. Mais encore une fois, c'est le mariage de Selena. Elle a tout à fait le droit de décider qui est invité et qui ne l'est pas. Nous n'aimons peut-être pas ça, mais c'est la vérité. Maintenant, en ce qui concerne Francia, elle n'est pas totalement innocente non plus parce que, soyons réalistes, elle a lancé quelques piques silencieuses ici et là. Était-elle un peu possessive à propos du rein? Peut-être un peu, mais honnêtement, pouvez-vous la blâmer? Si vous donniez un organe entier à votre meilleure amie et que vous la voyiez recommencer à boire et à fumer, vous ressentiriez aussi quelque chose. En même temps, Selena n'a jamais demandé ce rein. Elle l'a accepté. Elle a dit « merci », mais elle n'a jamais promis de devenir une sainte parfaite après cela. Alors, peut-être qu'elles ont toutes les deux raison à leur manière. L'une agissant par blessure, l'autre agissant par culpabilité. Mais la partie triste, au lieu de guérir, elles sont devenues un titre. Et c'est ce qui pique le plus parce que Selena a toujours été considérée comme cette fille super accessible et terre à terre qui prêche la gentillesse et la santé mentale. Mais quand on regarde comment elle agit, les ruptures silencieuses, les amitiés qui disparaissent, les gens commencent à se demander si cette image de fille douce n'est qu'une façade. Parce que la vraie gentillesse, ce n'est pas de publier de longues légendes ou de donner des interviews sur la gratitude. C'est de se souvenir des gens qui étaient là quand personne d'autre ne l'était. Et qu'elle le veuille ou non, les actions de Selena donnent l'impression qu'elle a dépassé les gens qui l'ont aidée à y arriver. Et si Francia décidait de s'exprimer enfin, l'ère de la fille parfaite de Selena pourrait ne pas y survivre. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner, à liker et à partager la vidéo, ça aide énormément la chaîne. On se retrouve très vite pour un nouveau contenu.